Alors le vent, il y a plusieurs façons de l'étudier, j'en distinguerai trois. La première façon, c'est de le mesurer dans l'environnement. Donc pour ça, on utilise un certain nombre d'instruments, des girouettes, qui vont s'orienter suivant la direction du vent. Puis des anémomètres qui vont mesurer sa vitesse, donc des anémomètres à coupelle par exemple, qui ont une pièce rotative qui permet de mesurer le vent passé. Ça, c'est quelque chose qu'utilise beaucoup Météo France par exemple. On a des réseaux d'observation de vitesse du vent. Et puis des instruments de recherche qu'on appelle les anémomètres soniques et qui permettent de mesurer le vent à des fréquences très élevées, de l'ordre de 10 à 20 fois par seconde, et qui donnent accès à l'information sur la turbulence, qui permet d'analyser les phénomènes de vent. Une deuxième façon d'étudier le vent consiste à faire de la modélisation mathématique, donc de représenter l'atmosphère par un ensemble d'équations qui vont traiter les champs de pression, les champs de vent, la température, et qui sont utilisées sur un domaine. Ce domaine, ça peut être le globe lui-même, c'est ce qu'on appelle les modèles de circulation générale, ça peut être aussi l'échelle d'un continent, mais ça peut être aussi l'échelle d'une parcelle agricole, où on va calculer la façon dont le vent s'écoule sur ces domaines-là à des résolutions plus ou moins grandes. Et puis une troisième façon consiste à reproduire sur maquette des portions de paysages ou des portions de continents et à les mettre dans une soufflerie, donc un tunnel à vent. Et là, on a toute une batterie de mesures qui permet d'étudier de façon très fine la façon dont le vent va circuler dans ces paysages et la façon dont il va contribuer aux échanges entre les surfaces et l'atmosphère.